Bonjour à tous, je suis Alexandre, je suis assistant de mobilité professionnelle pour 2R Aventure et aujourd'hui je vais vous présenter un calculateur de distance domicile-travail qui permettent d'extraire des données à partir des adresses de vos collaborateurs afin de commencer à sensibiliser et créer un plan de mobilité pour vos collaborateurs. Passons maintenant au sommaire de la vidéo. Nous verrons dans un premier temps une introduction, nous verrons ensuite les différents indicateurs de mobilité et ensuite comment les calculer avec des exemples. On est donc parti pour l'introduction de cette vidéo. Premièrement, qu'est-ce que 2R Aventure? 2R Aventure est une entreprise qui propose des conseils aux particuliers et aux entreprises qui souhaitent changer leur mobilité au quotidien pour se tourner vers des moyens plus durables. L'engagement de 2R Aventure est primé par plusieurs acteurs de la région. Maintenant, quelques statistiques sur la mobilité en France. Un Français passe en moyenne 56,3 minutes dans les déplacements quotidiennement. La mobilité occupe 13,7% du budget des ménages et un Français effectue en moyenne 3,15 déplacements par jour. Donc c'est un phénomène qui impacte énormément la vie des entreprises au quotidien. Qu'est-ce qu'un plan de mobilité? Un plan de mobilité, c'est d'abord un diagnostic, suivi de la définition des différents indicateurs propres à votre entreprise. C'est ensuite la co-construction d'un plan d'action, avec ensuite la réalisation de ce plan d'action et le suivi des différents indicateurs. Pourquoi mettre en place un plan de mobilité dans notre entreprise? Eh bien pour plusieurs raisons. Premièrement, cela améliore le bilan carbone, cela augmente la performance et l'innovation au sein de l'entreprise, et cela améliore aussi la qualité de vie et le bien-être au travail. Juste avant de commencer, les données de base nécessaires sont les adresses de domicile de vos collaborateurs ainsi que l'adresse du lieu de travail. Il ne faudra pas aussi de dupliquer ce document, et vous avez besoin de réutiliser celui-ci plus tard, de copier-coller les valeurs que vous aurez obtenues dans un autre fichier pour pouvoir les comparer 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard. Il ne faudra donc pas oublier d'anonymiser les données que vous aurez reçues de la part de vos collaborateurs. On a besoin uniquement des adresses, des lieux de travail et des domiciles, non pas des noms, prénoms ni des matricules. Je vais donc pouvoir vous présenter les différents indicateurs de mobilité. À noter que ceux-ci sont modifiables, notamment par exemple celui-ci, le nombre de collaborateurs qui se situent à moins de 10 km à vélo peut se transformer en indicateur qui indiquerait le nombre de collaborateurs qui se situent à plus de 30 minutes en voiture de leur lieu de travail par exemple. Je vous laisse faire pause si vous voulez voir le détail des différents indicateurs. En tout cas, les principaux sont les suivants. La distance de domicile-travail moyenne effectuée en voiture par vos collaborateurs, le CO2 moyen émis par un collaborateur automobiliste et le CO2 total correspondant au déplacement en voiture domicile-travail sur un an par l'ensemble de vos collaborateurs. Nous avons également le coût moyen annuel d'une voiture par collaborateur et l'économie moyenne réalisable par collaborateur pour un passage de la voiture vers le vélo. Comment obtient-on ces données? Eh bien pour l'instant c'est très simple, on se situe actuellement sur la page résumé du fichier, on va pouvoir se rendre sur la page moyenne MOY. Le fichier prend cette forme-là, il est composé de deux colonnes A et B principales, dans lesquelles se trouvent respectivement l'adresse de domicile et l'adresse du lieu de travail. Ici la colonne A est rétrécie afin de respecter l'anonymat de la personne. Quel type de données peut-on obtenir à partir de ce fichier? Eh bien c'est très simple, on peut obtenir le temps nécessaire pour se rendre de l'adresse A à l'adresse B en minutes, selon différents moyens de locomotion, ici la marche, le vélo et la voiture. Dans cette colonne, on retrouve les parcours optimaux pour se rendre de l'adresse A à l'adresse B. Ici, on retrouve les différentes distances nécessaires à parcourir pour se rendre de l'adresse A à l'adresse B, selon différents moyens de locomotion, toujours la marche, le vélo et la voiture. Et quand on vient glisser sur la feuille, on retrouve les différents coûts, ici journaliers, mensuels et annuels, que nous coûte un trajet aller-retour entre l'adresse A et l'adresse B. À noter que ces coûts ont été calculés avec le prix de revient kilométrique qui prend en compte l'achat, l'entretien, la maintenance et les différentes assurances pour les différents moyens de locomotion. Donc ici, un vélo électrique haut de gamme et ici, une voiture standard. On est donc parti pour l'exemple à plus grande échelle, donc j'ai copié depuis mon fichier de collaborateur les différentes adresses de ceux-ci, et je vais pouvoir les coller dans mon fichier. Les adresses ont été collées, je vais pouvoir étirer l'adresse du lieu de travail, qui est ici Garly-Flandre comme exemple. Les données se sont bien implantées, on va pouvoir vérifier que tout s'est bien calculé dans le fichier. Ici, on n'a qu'à étirer la formule.
Voilà, donc on a implanté toutes les données, on a tous les coûts à l'année, au mois et au jour pour tous les collaborateurs selon leurs moyens de transport. Et on va pouvoir aller sur la page numéro 2, résumé. On va avoir le tableau récapitulatif. Nous avons donc sous les yeux le tableau des indicateurs de mobilité pour notre exemple. À noter que pour certaines entreprises, il n'est pas nécessaire de regarder toutes les données. Il y en a certaines qui sont plus utiles que d'autres et cela dépend de vos objectifs que vous vous fixez. Les principaux sont donc les suivants. La distance domicile-travail moyenne effectuée par vos collaborateurs en voiture est de 18 km. Le CO2 moyen émis sur une année par un collaborateur automobiliste est de 1970 kg. Et l'ensemble des collaborateurs qui se déplacent en voiture au travail par an rejettent 82 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et enfin, le coût total des trajets domicile-travail en voiture estimé pour l'ensemble des collaborateurs par an est de 302 000 euros. Ici, le chiffre 82% est très important, il correspond à la part modale de vos salariés qui viennent au travail en voiture. Donc ici, ce chiffre est de 82% car c'est la moyenne trouvée par l'INSEE pour la région. Si jamais vous connaissez la part modale de vos salariés qui viennent donc en voiture, vous pouvez la modifier et les calculs se referont automatiquement. Donc si j'ai 89% de mes salariés qui viennent en voiture, je modifie et les deux lignes de calcul qui changent sont les suivantes. La première est le CO2 total correspondant au déplacement en voiture domicile-travail par an de vos collaborateurs. Et la deuxième ligne qui change est la suivante. Le coût total des trajets domicile-travail effectués en voiture, estimé pour l'ensemble de vos collaborateurs par an, devient 328 861 euros. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter via les coordonnées qui sont juste à côté de moi. Vous pouvez aussi vous abonner à notre page YouTube, notre page LinkedIn et notre page Instagram, car d'autres vidéos sur d'autres outils vont suivre. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.